Tu te tiens debout dans ta cuisine et pour un instant, le monde semble s'arrêter. Le seul son qui t'accompagne est le bourdonnement monotone du réfrigérateur. Puis des pas. Stable, mesuré, inéluctable, comme un verdict silencieux. Elle entre. Pas de cris, pas de larmes, juste ce calme glacé, calculé. Son regard te foudroie, avant même qu'un mot ne franchisse ses lèvres, drainant la chaleur de la pièce. Laissant derrière lui un vide brûlant dans ton estomac. Tu sais ce qui va suivre. Ce soupir long, lent, chargé de fatigue et de jugement, frappe plus fort que n'importe quel cri. Tu tentes de sourire, de deviner son humeur, mais elle a déjà décidé comment cette nuit se déroulera. Elle ne criera pas. Non, le chaos ne serait qu'un terrain de jeu pour toi. Elle préfère le silence, un silence qui te frappe plus profondément que toutes les disputes du passé. Et toi, tu commences déjà à t'excuser, avant même de savoir pourquoi. C'est le premier mouvement de son jeu, subtil, contrôlé, psychologique. Pas de violence, juste une arme invisible, la déception. Une arme plus tranchante qu'un cri, parce qu'elle laisse l'illusion de l'honnêteté, de la raison. Chaque sourire forcé, chaque mot mesuré devient un pas dans ses règles silencieuses. Tu commences à anticiper ses humeurs avant qu'elle ne parle, à adapter ton langage, ta posture, ta vie entière pour éviter ce regard. Et quand tu réussis enfin quelque chose, son absence de déception devient ta seule récompense. C'est ainsi que tout commence. Pas avec une trahison, pas avec des éclats de voix. Avec elle, c'est le contrôle déguisé en amour, une manipulation masquée sous des gestes bienveillants. Tu crois aimer, tu crois grandir, mais en réalité, tu te rétrécis, te plies chaque jour pour devenir l'homme qu'elle juge acceptable. Chaque respiration devient soumise, chaque choix dicté, chaque geste passé sous le filtre de sa satisfaction. Et si tu es ici, en train de regarder cette vidéo, peut-être que tu te reconnais déjà. Et si tu t'abonnes maintenant, tu verras jusqu'où cette histoire peut pousser l'esprit humain. Puis viennent les petites phrases, presque innocentes. Tu serais mieux habillé comme ça. Ne dis pas ça devant eux, je m'inquiète pour toi. Je te le dis parce que je tiens à toi. Au début, tu ris, tu t'expliques. Tu te dis qu'elle veut simplement ton bien. Mais c'est là que tout commence à changer, subtilement. Un détail après l'autre, tu supprimes des parties de toi. Ton humour devient immature, ton ambition égoïste, ton énergie inconvenante. Elle ne force jamais, elle frotte juste ton âme jusqu'à ce que tu crois que tout ce qu'elle dit est la vérité. Tu commences à penser que tu as besoin d'elle pour être meilleur, que l'amour est synonyme de correction constante. Et lentement, sans que tu t'en rendes compte, tu cesses de te reconnaître. Elle commence avec des inquiétudes, des questions qui semblent attentionnées. Où étais-tu? Avec qui? Quand rentres-tu? Et toi, pour être un bon partenaire, tu adaptes tout. Tu modifies tes plans, tu expliques, tu rassures, tu transmets chaque détail. Mais ce n'est jamais assez. Chaque retard devient suspicion, chaque silence devient accusation. Tu t'en rends compte trop tard. Ce n'est pas de la curiosité ou de la tendresse, c'est le contrôle déguisé en amour. Ta liberté disparaît sans que tu t'en aperçoives. Ton monde rétrécit à la taille de son confort. Et la boucle continue, silencieuse, insidieuse. Jusqu'à ce que tu sois convaincu que vivre pour toi-même est un luxe interdit. La destruction ne se fait pas avec fracas, elle se déroule dans la vie quotidienne. Un café mal versé, un téléphone regardé trop longtemps, une plaisanterie mal placée. Chaque acte insignifiant devient preuve de ton incompétence, et chaque correction, déguisée en conseil, te plie un peu plus. Les arguments sont inutiles, la logique n'existe plus. Tu apprends à survivre, à anticiper la moindre émotion, à ne jamais provoquer, à marcher sur des œufs dans ta propre maison. Tu deviens invisible à tes propres yeux, un homme réduit à un fantôme de lui-même. Et quand tu t'arrêtes enfin, tu réalises avec horreur que tu ne ressens plus rien. Ni amour, ni haine. Juste un vide immense. La paix que tu croyais avoir avec elle n'a jamais existé. Ce qui restait de toi s'est éteint dans le silence de milliers de petites surrenders quotidiennes. Tu es perdu. Et elle s'en est réjouie, sans jamais lever le doigt. Ce qu'elle appelle amour, c'était contrôle. Ce qu'elle appelle protection, c'était prison. Et toi, tu as cru aimer parce que tu voulais croire. Puis, un jour, le silence te sauve. Seul dans la voiture, sur une route vide, sans musique, ni appel. Pour la première fois depuis des années, tu respires. Et ce souffle te frappe, c'est ça la liberté. Pas de permission, pas d'approbation. Juste toi, ton espace, ton temps. Tu comprends enfin que sa puissance n'a existé que parce que tu l'as laissé exister.
Chaque acte de défi, chaque pas hors de sa dictature silencieuse est une respiration d'air pur, une renaissance. Tu décides alors de partir, pas avec colère, pas avec vengeance. Tu te retires du jeu qu'elle a construit, de l'histoire qu'elle réécrivait à chaque instant. Tu reprends ton temps, ton silence, ton espace. Tu ne lui dois rien, plus aucune explication. Et quand elle hurlera, pleurera, tentera de te ramener, tu sauras que ce n'est jamais toi qu'elle voulait, mais ton obéissance. À la fin, tu te retrouves face à toi-même. L'homme qu'elle a façonné, tu l'abandonnes. Et à sa place se tient quelqu'un de plus calme, de plus fort, libre. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de la rancune, c'est la résurrection. C'est l'homme qui a appris que l'amour n'est jamais censé détruire, que l'amour ne doit pas te rétrécir pour entrer dans le confort de quelqu'un d'autre. Tu avances maintenant dans ton silence, dans ton espace, et tu n'as plus besoin de son approbation. Et si tu as trouvé cette histoire puissante, comprends ceci. L'éveil commence toujours quand on cesse de s'excuser pour exister. Abonne-toi pour découvrir la suite des récits qui explorent les recoins les plus sombres de la psychologie humaine et les chemins vers la liberté intérieure. La décision ne se fait pas avec un cri, elle se fait dans un souffle silencieux, au creux de ton cœur, avant même que tes lèvres ne prononcent un mot. Tu ne bouges pas immédiatement, mais quelque chose en toi a changé. Chaque respiration te rappelle que tu n'es plus prisonnier de son jugement. Tu observes ses gestes, ses mots, et soudain tu les vois pour ce qu'ils sont vraiment. Des chaînes qu'elle a tissées avec soin, des illusions de soin et de protection, mais jamais de respect. Et pour la première fois, tu refuses de danser dans sa cage invisible. Les premiers pas vers la liberté sont effrayants. Tu te surprends à dire ce que tu penses sans filtrer, à refuser un compromis qui te détruirait. Elle teste immédiatement, comme si elle sentait le pouvoir te glisser des mains. Les accusations fusent, les pleurs éclatent, les promesses de changement sont jetées comme des leurres. Mais toi, tu les entends, et pour la première fois depuis des années, tu comprends. Ces mots n'ont jamais été pour toi. Ils étaient pour elle, pour maintenir son empire silencieux sur ton existence. Et tu souris à l'intérieur, car tu sais que cette fois, tu ne céderas pas. Chaque instant devient un acte de courage. Tu reprends des fragments de toi que tu avais abandonnés, tes pensées, tes choix, ton rire. Tu reconstruis un espace où tes envies comptent, où tes décisions n'ont pas besoin de permission. Les premières nuits sont étranges, et il n'y a plus de tension, plus de soupirs contrôlants, juste le silence. Et dans ce silence, tu redécouvres la puissance de ton esprit, la clarté de ton cœur. Tu réalises que chaque petite concession que tu avais faite, chaque peur que tu avais cultivée était volontaire. Mais maintenant, tu refuses de t'éteindre pour quelqu'un d'autre. La rupture définitive arrive subtilement. Tu ne portes pas de carton, tu ne claques pas de porte. Tu pars de toi-même, petit à petit. Mentalement d'abord, émotionnellement ensuite. Tu détournes ton regard de ces critiques, tu ignores ces tentatives de te culpabiliser. Et ce faisant, tu prends possession de ton temps, de ton espace, de ton énergie. Tu n'as plus besoin de justifier chaque mouvement, chaque pensée, chaque sentiment. La liberté est là, dans les gestes simples. Un mot que tu dis pour toi, un silence que tu choisis, un pas que tu fais vers toi-même. Et alors que tu avances, quelque chose d'inattendu se produit, la reconstruction. Tu découvres que ce que tu pensais perdu, confiance, ambition, joie, n'avait jamais disparu. Il dormait seulement sous le poids de son contrôle. Chaque action que tu prends pour toi-même, chaque décision que tu fais sans chercher son approbation, est comme de l'air qui revient dans tes poumons. Tu réalises que l'amour, le vrai, ne détruit pas. Il ne te plie pas, ne te réduit pas. Il te permet d'exister pleinement, sans excuse. Et dans ce moment, tu comprends enfin que tu n'as jamais été à elle. Tu n'as jamais appartenu à quiconque. Le monde extérieur reprend ses couleurs. Tu te reconnectes à ceux que tu avais perdus, tu reprends des passions que tu avais abandonnées, tu ris à nouveau sans peur, tu retrouves ton propre rythme, ton propre espace, et le calme qui t'envahit est radicalement différent de ce que tu avais connu. Ce n'est pas un calme passif, ce n'est pas une simple absence de conflit. C'est un calme vivant, puissant, qui te rappelle que la paix n'a jamais été un cadeau venant de quelqu'un d'autre. Elle est à toi, et toi seul. Lorsque tu repenses à tout ce qui s'est passé, tu souris avec clarté, pas avec haine. Tu comprends que ce n'était pas sa force qui t'avait détruit,
mais la croyance que l'amour signifiait la perte de toi-même. Et cette leçon, aussi douloureuse soit-elle, te rend invincible. Tu ne cherches plus l'approbation, tu ne crains plus le jugement, tu ne vis plus dans l'ombre des attentes des autres. Tu as appris la règle la plus fondamentale, l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de la destruction lente. Et maintenant, debout, dans le silence que tu as reconquis, tu marches vers l'inconnu avec un cœur solide. Le fantôme de l'homme que tu étais s'est dissipé. À sa place, un homme libre, calme, puissant dans sa sérénité. Pas amer, pas brisé, mais éveillé. Le passé ne te retient plus. Les chaînes sont tombées. Et ce que tu as découvert dans ce chemin de douleur et de courage, c'est que la vraie liberté ne dépend jamais de l'autre. Elle se construit, silencieusement, par la décision de ne plus se perdre soi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu sais à quel point chaque minute de contrôle, chaque silence imposé, chaque sacrifice imposé peut briser ou réveiller quelqu'un. Et si tu veux continuer à explorer ces vérités profondes sur la psychologie humaine, sur la manipulation et sur la reconstruction de soi, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Parce que la liberté, la vraie, commence quand on cesse de s'excuser d'exister.